Aujourd'hui, nous allons méditer dans Genèse 50, 19 à 20. Amen. Nous allons prendre nos Bibles tous. Et nous allons ouvrir nos Bibles sur Genèse 50, de 19 au verset 20. Après, tous debout, s'il vous plaît. Pour le respect de la parole de Dieu, nous sommes debout. Comme nous faisons d'habitude, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tous nous allons lire. Donc chacun a sa Bible, j'espère. Nous sommes debout, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Nous sommes, l'étude biblique que nous faisons d'habitude, on lit un verset. 2 personnes ou 3 partagent. Donc ils disent ce qu'ils ont compris. Après moi je vais faire la synthèse en expliquant un peu les livres de Genèse aujourd'hui. Amen. Nous allons partir. Qui a une idée sur les livres de ce que nous avons lus, les passages que nous avons lus? N'ayez pas honte, bien aimé. Il n'y a personne ici qui est spécialiste pour expliquer les choses de Dieu. Mais si vous avez une idée, vous pouvez parler. Après nous allons faire la conclusion. Oui, maman Nick. Amen. Donc, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. C'est vrai? Vous acceptez cela? Donc, même les souffrances, Dieu peut aussi les permettre pour notre bien? D'accord. Et qui d'autre? Oui, papa aussi. Joseph a utilisé le pardon. Oui. Il a oublié tout ce que ses frères, ils ont voulu le faire pour détruire sa vie. Donc, lui, il a utilisé juste le pardon. Amen. Donc, Joseph a pardonné ses frères, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons, nous aussi, la facilité de pardonner? Oui, Adéline. Moi, je me dis en fait que peu importe la personne que nous avons en face, Oui. la personne nous a fait du mal, qu'on peut être un instrument en fait de Dieu pour travailler dans la vie de cette personne. Amen. Donc, nous pouvons aussi être un instrument que Dieu peut utiliser pour travailler pour la vie de notre prochain. Amen. Très bien, maman. Et qui encore? Maman Portine. Notre Dieu est un Dieu de justice. Amen. Notre Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Qui a une dernière intervention à faire? Oui, maman, mamie. Dieu permet le mal pour nous former. Dieu permet que le mal nous arrive pour nous former. Oui, derrière? Maman Solange. Le Seigneur change le mal en bien. Amen. Le Seigneur change le mal en bien. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur change le mal en bien. C'est que les gens méditent contre vous. Dieu peut prendre ce mal-là à travers même les mêmes personnes et faire du bien pour toi. Mais ici, nous voyons également la destinée. La notion de la destinée. Vous comprenez, Joseph, à la fin, il dit, c'était pour que Dieu accomplisse pour ces peuples nombreux ce qu'il avait déjà décidé. Amen. Donc, Joseph était un pion dans le plan de l'Éternel. Mais pour que ce plan s'accomplisse, pas seulement pour lui, mais pour le peuple d'Israël, il fallait que Joseph soit vendu par ses propres frères. Donc ses frères, croyants,
faire du mal pour Joseph, mais ils étaient également les instruments que Dieu a utilisés pour qu'ils nous commettent ce mal-là. Mais eux, croyant qu'ils font le mal, pourtant dans la pensée de Dieu, ce n'était pas un mal. Vous comprenez? Donc, des choses qui nous arrivent dans la vie peuvent peut-être paraître comme le malheur, comme des choses qui nous font du mal, mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas le mal. Il utilise simplement ce temps-là pour que toi tu sois béni. J'ai parlé avec une maman hier, je lui expliquais que Dieu écrit tout droit, mais avec des courbes, des lignes courbes. Vous voyez? Donc, nous sommes au point A pour aller au point B. Normalement, la ligne elle est toujours droite. N'est-ce pas? Mais elle peut monter, descendre, monter, descendre. Donc dans l'avion, on peut avoir des hauts et des bas. Mais tout ça, c'est pour que tu arrives au point B. Et Dieu, comme je vous l'ai dit l'autre fois, Dieu utilise des fois les souffrances, les épreuves dans la vie d'une personne pour deux buts. Pour te transformer et pour te former. Vous me suivez? Donc il te transforme. Parce qu'il y a des bénédictions que tu ne peux jamais recevoir aussi longtemps que tu n'es pas transformé. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des responsabilités que tu ne peux pas assumer si tu n'es pas formé. Maintenant, c'est à travers les épreuves, souvent, que Dieu fait ces deux choses. Vous voyez, Joseph, il est né chez lui. Il était l'avant-dernier fils de son père. Mais Joseph n'a pas connu la souffrance. Joseph était toujours à la maison. Ce sont ses frères qui allaient au champ. Mais Joseph devrait devenir un jour un grand leader, gérer un grand peuple. Mais il ne pouvait pas le devenir comme ça. Amen. Sans formation, sans être aguerri, sans avoir passé dans les épreuves. Parce que n'oubliez pas que chaque responsabilité entraîne aussi des épreuves. Entraîne des souffrances. Les souffrances qui sont directes d'une entreprise. Ah, vous ne l'avez pas. Vous voyez de quoi pourquoi on paye beaucoup d'argent à ces gens-là. Mais ils souffrent. Toi, tu es peut-être là, tu fais ton travail pendant 8 heures, tu rentres. Mais lui, il doit concevoir, il doit chercher comment payer. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans sa tête. Mais il faut être formé. Amen. Et Joseph est passé chez Potiphar. Potiphar était déjà un grand, qui était presque dans la cour du roi Pharaon. Il était Pharaon. Donc il a compris les us et coutumes, comment les choses se passent chez les grands. Il a compris ça. Et il est parti jusqu'à la prison. On l'a nommé chef. Il a appris les notions de la gestion. Vous comprenez? Dans la prison, il a géré parce qu'on a dit tout ce qu'il faisait lui résumé dans la prison. Et avec ses bagages, Joseph est devenu premier ministre. Il a pu gérer tout un pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, certaines souffrances qui nous arrivent, c'est juste pour que Dieu nous forme. Vous allez trouver ça peut-être difficile, mais c'est comme ça. Il ne faut jamais maudire Dieu. Il ne faut jamais parler mal à Dieu quand il y a des problèmes qui vous arrivent, qui ne sont pas selon ce que toi tu veux. Il y a quelque chose derrière. Amen. Acclame Dieu. Maintenant, le livre de Genèse. Juste un petit historique pour que nous puissions passer au message. Parce que je vous ai dit, je vais profiter de cette étude biblique pour vous donner quelques petites notions. On va parler vraiment dans des profondeurs théologiques, mais juste des notions élémentaires pour que vous ne soyez pas ignorants. Amen. Les livres de Genèse, vous allez même remarquer, les livres de Genèse, que ce sont des histoires qui se passent pendant que Moïse n'est même pas né. Si vous faites une analyse, vous allez comprendre. Parce que Genèse commence par au commencement Dieu. Ok? Le tout était informe. Et Dieu, il y a l'esprit de l'Éternel qui soufflait, qui se mouvait. Après, Dieu dit, et jusqu'à Adam est venu, Ève est arrivé, et la suite va continuer. Donc, Genèse, bien aimé, ça fait un ensemble. Le livre de Genèse, c'est dans un ensemble qu'on appelle la Pentateuque. Ou dans les Hébreux, on appelle ça la Torah. Donc la Torah, c'est l'ensemble des 5 livres. Parce que Moïse a écrit au moins 5 livres. Sans compter certains comme le psaume 90, que lui aussi a écrit. Mais il y a un ensemble de 5 livres qu'on appelle chez les Hébreux la Torah. Et dans la traduction, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, la traduction des 70, comme on appelle ça, donc 70, cette traduction
Là, c'est dans la traduction grecque de l'hébreu, grec de l'Ancien Testament, ils appellent ça Genesis. Donc ça vient mal du mot Genesis qui signifie origine. Donc le mot Genèse vient du grec Genesis qui signifie origine. Ou le livre du commencement. Amen. Alors, vous allez me poser la question, mais qui a écrit? Donc l'auteur intellectuel, c'est Moïse. C'est lui qui a écrit ce livre. Donc, comme je vous disais, le Pentateuque, c'est-à-dire l'ensemble des 5 livres. Vous voyez, Penta signifie 5 et Tekos signifie étui. Donc, l'étui, c'est parce qu'avant, c'était un seul rouleau. Regardez. C'est pas Moïse qui a divisé ce livre en 5 parties. Moïse a écrit un ensemble. Vous voyez? Moïse a commencé à écrire. Il a même commencé par écrire Exode. Donc, Genèse, il a écrit à la fin, quand ils ont campé au mont Sinaï. Comme ils ont pris du temps, c'est là où Moïse a écrit le livre de Genèse. Mais l'histoire des autres, il a écrit avant. Alors, c'était un rouleau. C'était un rouleau. Donc, c'était des gros manuscrits. C'était un rouleau. Et c'est après maintenant, en Alexandrie, vers le 3e siècle, même avant Jésus-Christ, qu'on a pu découper ça, on a donné les titres. Parce que Moïse n'a jamais donné les titres du livre de Genèse. Il n'a jamais donné. Lui, il a écrit un ensemble, un manuscrit. Vous comprenez? C'est comme tu écris une lettre. Une longue lettre. Maintenant, il y a quelqu'un après qui va dire, bon, cette partie, je la nomme avant-propos. Cette autre partie, j'écris développement. Vous voyez? Donc, ce sont des gens qui après ont donné les subdivisions de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais quand Moïse a écrit, c'était un seul manuscrit. Vous comprenez? Donc l'appellation de Genèse ne vient pas de Moïse, mais ça vient plus tard vers le 3e siècle en Égypte, Alexandrie, sous les rois Ptolémée II. C'est ces gens-là qui ont donné ce nom-là de Genèse. Maintenant, vous allez également me poser une question, mais pasteur. Si nous regardons depuis la création du monde jusqu'à Moïse, mais c'est des millénaires et des millénaires. Mais comment Moïse a pu écrire avec exactitude comment Dieu a créé le monde? Parce que Moïse n'était pas là. Même l'histoire de Joseph, Moïse n'était pas là. Donc tout Genèse, Moïse n'était pas né. Parce que Moïse va naître 4 siècles après Joseph. Vous me suivez? Moïse va naître 4 siècles après, il n'était pas là. Donc ça s'est limité à la fin de la mort de Joseph, l'histoire de Genèse. Mais Moïse n'était pas là. Mais comment Moïse a écrit? Comment il a écrit que Dieu a créé le ciel le premier jour, le deuxième jour? Comment il a écrit toutes ces choses? Donc Moïse a fait ce qu'on appelle la compilation. La compilation, c'est quoi? Vous savez, il y a une traduction qui est orale et une traduction écrite. Tous les anciens patriarches, ils ont écrit. Adam lui-même, il a écrit. Parce que c'est Adam qui a dû, Dieu venait, la Bible dit, il descendait le soir et il parlait avec Adam. Donc c'est quand Dieu descendait, il parlait, il a expliqué à Adam comment le monde a été fait. Vous me suivez? Parce que c'est Adam la première créature. Donc Dieu venait tous les soirs, il a expliqué à Adam, non, c'était comme ça, j'avais dit que le ciel le soir. Et Adam a écrit. Adam a écrit, après Adam est parti, il y a Seth, le fils, parce que Caïn a été chassé, Abel était mort, il a tué son frère Abel. Maintenant, le 3e fils, c'était Seth, et Seth aussi l'a écrit. Après, il y a eu les Noé, il y a eu tous les patriarches, ils ont écrit. Donc, ce sont des anciens manuscrits qu'on appelle des Tolétés en hébreu, que Moïse a tout compilé, il a rassemblé. Vous comprenez? Il a rassemblé tous ces écrits-là. Et avec ces écrits, il a fait la Pentateuque. Il a écrit les Genèse. Donc il a reçu des écrits anciens. Mais vous allez comprendre que Moïse était alors bien aimé un savant. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'il y a des millénaires des écrits, parce que l'écriture aussi ça évolue. Parce que l'hébreu d'il y a 10 000 ans n'est pas le même hébreu qu'aujourd'hui. Donc à l'époque d'Adam, des autres patriarches, ils ont écrit toujours la langue araméenne, la langue hébraïque, mais c'est avec beaucoup de changements, beaucoup de modifications. Mais Moïse a pu déchiffrer tous ces écrits anciens. Et il a compilé, il a mis ça ensemble pour nous donner ce qu'est la Genèse aujourd'hui. Et mais j'aimerais ici vous dire
Et surtout à nos enfants, il ne faut pas négliger les études. Parce que Moïse, il a écrit, il a étudié. Moïse a étudié chez Pharaon. Parce qu'à l'époque, c'est la grande civilisation du monde, c'était l'Égypte. Et aujourd'hui même, il y a des égyptologues qui vous le disent. Si vous allez voir même dans les pyramides, bien aimé, toutes les inventions même mathématiques d'aujourd'hui, c'était même les architectures modernes, c'était déjà les Égyptiens qui avaient découvert ça. Donc ils étaient très intelligents et Moïse a reçu cette éducation-là et cela a servi. Donc Dieu se sert de ce que tu connais pour le servir les gars. Si tu es charpentier, Dieu va te servir de toi pour que tu conduises aussi son église. Dieu ne change pas. Il ne te change pas. Il va changer simplement peut-être ta façon de faire, mais il ne va pas changer ton travail ou ta connaissance. Donc les connaissances que nous apprenons sont très importantes. Vous croyez que moi, si je n'avais pas été, je peux vous expliquer ça? Non. Donc vous comprenez que vous pouvez prêcher, mais il y a certaines choses qui demandent aussi l'étude. Donc l'étude n'est pas mauvaise. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui, quand ils reçoivent Christ, ils abandonnent les études. Oh non, je vais aller au ciel. Dieu, tu iras. Mais ici, tu as besoin aussi de ça. Ça peut servir aussi pour le royaume des cieux. Amen. Donc, l'histoire, c'est presque ça. Alors, vous allez voir que le livre de Genèse, on parle d'abord du début de la création. Après, on va parler de la chute. Ça, ce sont les grandes étapes du livre de Genèse, de la chute. Comment Adam et Ève ont été chassés du jardin. Après, on parle du déluge. Et on va parler de la dispersion des nations à l'époque de Babel. De là, maintenant, Abraham va venir. Parce que c'est avec Abraham que l'histoire d'Israël va commencer. L'histoire d'Israël, c'est avec Abraham. Amen. Et les autres patriarches qui ont suivi. Et là, on voit maintenant la rédemption. Comment Dieu avait déjà, dès Genèse 3, 15, prévu déjà le plan de la rédemption pour le monde. Donc Dieu est tellement bon, malgré qu'Adam et Ève ont déshonoré, mais Dieu ne les avait pas laissés. Il avait déjà prévu qu'un jour le Messie viendra et il viendra récupérer l'humanité qui a vendu son droit au diable. Amen. Et c'est comme ça, vous voyez bien que c'est un livre très très riche, un livre où on parle déjà de tout, du plan de la rédemption, même du chemin dernier, tout déjà dans la Genèse. Du début de l'homme, du début des langues, tout vous allez trouver dans la Genèse. Donc c'est un livre capital, je vous demande de le méditer. Commencez aujourd'hui à lire Genèse 1, avancez, quand vous finirez, vous allez finir. Moi je vais commencer à faire un effort pour commencer à faire des études par rapport au livre en suivant la chronologie de la Bible. Amen. Pour qu'à la fin on ait une idée générale de la Bible. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer au message d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire au tableau? Ceux qui voient. J'aimerais qu'on lise ça très bien. Répandons-nous car le royaume des cieux est proche. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand je faisais ce message, j'avais écrit répandez-vous. Après le Seigneur me dit non, écris répandons-nous avec toi-même. Je vous dis. Donc j'avais écrit le message répandez-vous. Le Seigneur me dit non, mais répandons-nous. Toi aussi, avec tout le monde. Donc ce message, c'est pour moi et c'est pour toi. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 3, 1 à 3. Maman Hortense va nous préparer Matthieu 3, 1 à 3. Maman Aimée, vous allez nous lire Acte 2, 37 à 40. Nous allons écouter les lectures. Amen. Amen. Je lis dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 1 jusqu'à 3, au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers
Parole du Seigneur. Clamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la deuxième lecture par Maman Ébé. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 37 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Acte 2. Acte 2. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Parole du Seigneur. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Sauvez-vous, bien-aimés, de cette génération. Bien-aimés, nous sommes devant une interpellation ce matin. Nous sommes devant une réflexion ce matin. Le royaume des cieux est proche. Dit, le royaume des cieux est proche. Bien aimés, nous sommes en train de vivre des temps de la fin. Vous savez, Dieu va nous juger sévèrement, nous qui voyons. Nous qui avons le temps de regarder la télé, nous avons le temps d'écouter la radio, le temps de regarder les réseaux sociaux, tout ce qui se passe à travers le monde, nous serons jugés sévèrement par rapport à ceux qui ne voient pas. Parce que tous les événements sont en train de montrer clairement que la fin de ce système est proche. Tous les événements qui se passent, ça montre toutes les années, tous les mois qui viennent, qui passent, nous voyons que le monde est en train d'aller à la fin. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ici, nous voyons les Jean-Baptiste. Les gens venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Les gens venaient pour laisser leur ancienne vie. Mais Jean-Baptiste, la première parole qu'il leur dit, répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le premier message que Jésus-Christ a prêché, répentez-vous. Nous avons lu dans Acte 2, le premier message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, répentez-vous. Ce message revient. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, répentez-vous. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous croyons qui va encore venir? Regardez bien aimé le Covid, comment ça a détruit les gens. Des millions de gens, peut-être qu'on ne savait pas les statistiques, des millions, je ne sais pas si c'est 2 millions qui sont morts du Covid. Jusque-là, dans le monde entier. En France, c'est plus de 100 000. Bien aimé, une épidémie dans un an qui va tuer au moins 100 000 personnes. Et vous trouvez que non, parce que vous êtes là, donc ce n'est pas ton problème. Bien aimé, ce sont des signes. Ce sont des interpellations. Parce que Dieu, comme il nous aime, il ne peut pas permettre que le mal vienne sans que nous soyons avertis. Et il nous montre ces signes pour que nous puissions bien aimer prendre nos dispositions. Le royaume des cieux est proche. Mais comment nous nous comportons? Quelle est notre vie? Nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Nous devons préparer nos cœurs. L'apôtre Pierre dit aux gens qui ont écouté la parole de Dieu les jours de la Pentecôte, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Aujourd'hui, le mal est devenu institutionnalisé. C'est devenu normal, légal. Des choses qui, même des années, des
Bien aimé, c'était, on se cachait pour le faire. Aujourd'hui, on ne se cachait plus. Aujourd'hui, ceux qui parlent le bien, ils sont devenus des mauvais, des méchants. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient te dire, maman ne fait pas ça, c'est lui l'homme à battre. Aujourd'hui, on acclame les gens qui veulent amener les autres à faire le mal. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. La Bible dit, décachez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien, nous sommes en train de vivre dans un monde où les gens n'ont plus de frein. Regardez, vous avez suivi des bombardements. Comment on peut bombarder tout un humain sans même tenir compte que des gens sont là qui peuvent mourir. Aujourd'hui, c'est les guerres des églises, les guerres des religions, les guerres des pays. Il y a des guerres partout dans le monde. Il y a la famille partout. Pendant que toi tu manges, il y a des enfants, quand tu les regardes, tu peux lire ces codes. Suivez la télé, la famille. Aujourd'hui, il y a des colonies d'insectes qui vont détruire tous les champs. Des plantations de plantes qui les détruisent, les dévorent. Toutes ces choses sont dans la Bible. Des tremblements de terre, des volcans, par-ci, par-là, des guerres, des tueries, des mutineries, des rébellions. Mais toutes ces choses sont des signes que Christ est en route. Il vient bientôt. Maranatha. Il vient bientôt. Maman, ce n'est plus le temps de dire, bon, j'ai fait d'abord la vie. Est-ce qu'en Christ, on ne fait pas la vie? Moi, j'ai fait la vie en Jésus. Quelle vie vous croyez qui est meilleure que la vie d'être en Christ? Vous croyez que la vie, c'est quoi? C'est se saouler? La vie, c'est aller avec un mari d'autrui dans un hôtel? La vie, c'est faire l'impudicité? Non. La bonne vie, c'est marcher avec Dieu. C'est marcher dans sa crainte. Bien, nous devons nous décider de changer notre vie. Quand vous savez, dans la version de la nouvelle Bible de Genève, on dit changer. Quand on parle de repentance, dans cette version-là, on dit changer radicalement. Parce que le mot repentance vient du grec métanoïa. Métanoïa signifie faire un demi-tour. Donc j'allais devant, je tourne complètement. Amen. C'est-à-dire, quand on se répand, on laisse tout ce qu'on faisait de mal et on change de position, on change de direction, on décide de faire le bien. Amen. Si tu mentais, tu cesses de mentir. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne volent plus, ne vont plus dans des bars, dans des boîtes de nuit, mais maintenant c'est le mensonge. Il y a des chrétiens, quand ils te mentent, tu comprends qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir, mais avec force. Et ils mentent avec appétit. Alléluia. Il y a même des couples qui s'organisent pour mentir. Même mentir les hommes de Dieu. Donc les mensonges maintenant c'est au niveau des familles. On dit même aux enfants, non, il faut mentir. Hein. Vous voyez, si on vous pose la question, mentez. Donc les mensonges deviennent normal. La Bible dit celui qui ment, il est du diable. Car le diable c'est un menteur dès le commencement. Jean 8, 44. Si tu mens, tu es du diable. La Bible dit, bien aimé, nous devons changer notre comportement. Sauvez-vous, sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, 14 dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Entre les païens et les chrétiens. Nous n'allons pas sortir du monde, mais nous sommes dans le monde, on ne va pas vivre comme le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas vivre comme le monde. Toi, tu es dans le monde, bien sûr, tu iras au même supermarché, mais tu ne vas pas voler quand les autres vont voler là-bas. Sauvez-vous de cette génération. La Bible dit perverse. Bien aujourd'hui, mais vous attendez. Attendez. Dans 2-3 mois, quand tout va être lâché, vous allez voir. Les mêmes personnes qui étaient à la maison là, mais vous nous comprenez comment ils vont changer. Parce que ça bouillonne déjà là. Amen. Il y a des gens qui sont décidés à boire ces jours-là quand on va être dehors, même toutes 5 litres là de vin. Donc ils sont mal décidés. Il y a d'autres qui vont manger jusqu'à mourir. Il y a d'autres qui vont faire la fête jusqu'à je ne sais pas comment. Mais les gens sont en train de faire des programmes. Mais toi, sauve-toi.
de cette génération. Parce qu'à l'époque de Lot, c'était la même chose. La Bible dit dans la vie de Sodome et de Gomorrhe, les gens faisaient l'homosexualité, les gens faisaient la sodomie, les gens faisaient, le mot, vous voyez même Sodome, ça vient de là, sodomie, de Sodome. Ils ont fait toutes les bestialités. Mais quand le feu est descendu, seulement Lot et ses filles qui sont sauvées. Même sa femme qui était sortie, elle est restée devenue statue de sel parce qu'elle était sortie seulement le corps. Mais son âme, son esprit était resté là-bas. Les gens de Noé, la Bible dit qu'ils mangeaient, ils se réjouissaient, ils se mariaient. Mais quand le déluge est venu, 8 seulement sont sortis. 8. Et la Bible dit, tel c'est là aussi le jour de l'avènement du Fils. C'est-à-dire que des nombreux que nous sommes, ce n'est pas tout le monde qui est là. Bien aimé, quand la trompette sonnera, quand l'enlèvement va se faire, seulement ceux qui sont en Christ, qui marchent avec Dieu, ceux qui seront en vie, ils seront transformés. Ils vont monter. Ceux qui sont morts en Christ, ceux-là qui vont se ressusciter les premiers, et on va prendre des corps, qui seront des corps comme des anges, des corps incorruptibles, et nous allons partir au ciel. Mais d'autres vont rester, ils vont graisser les dents, parce qu'ils ne vont pas monter. Bien, mais faisons attention. Ne crois pas que tu as le monopole de la vie, de faire ce que tu veux avec ton corps. De faire ce que tu veux avec ta vie. Non, la vie ne t'appartient pas. Amen. Donc, si aujourd'hui nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu nous les laisse. Amen. Mais il nous laisse avec un but. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez même des chrétiens qui se comportent comme des païens. Vous avez voir des chrétiens qui font des fêtes comme tous les païens font. Un anniversaire, ça devient, mais on ne peut même plus gérer. Pas ici, c'est que vous faites dans vos maisons. Comme aujourd'hui, il y a les WhatsApp là. Comme je ne sais pas qu'est-ce que vous décrivez là, que vous lancez là. Donc, on ne comprend plus rien. Qui est chrétien, qui ne l'est pas. Il y a un frère qui a chanté, le frère Patrice. Il a dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Mais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Vous allez voir des gens qui prient, qui ne pardonnent pas. Dans le partage, vous avez dit que Joseph a pardonné ses frères. Est-ce que tu es capable de pardonner les autres mamans pour le mal qu'on t'a fait? Regardez, mettons à la place de Joseph. Ses frères l'ont vendu bien aimé. Ils l'ont même pratiquement tué. Parce que n'oubliez pas, quand ils ont vu Joseph venir, ils ont dit quoi? Tuons-les. Donc, pour eux, il avait déjà tué. Mais Joseph, quand il devient grand, il va pardonner ses frères. Regardez, chrétien, c'est ça. Nous avons aussi fait beaucoup de mal. Mais est-ce que nous pardonnons les gens qui nous ont fait du mal? Nous devons pardonner, c'est ça être chrétien. On ne pardonne pas seulement celui qui te fait du bien, mais on pardonne même à ton ennemi. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais toi, pardonne. Alléluia. Amen. Pardonne. Quel amour tu as. Comment tu vis avec les gens. Tu ne partages pas. Tu es cœur dur. Tu es insensible. Même quelqu'un souffre là, toi tu passes. Ça, ce n'est pas ton problème. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, comme on le dit, et Dieu pour tous. Oh, c'est faux. Ce n'est même pas un verset biblique. Sauvez-vous de cette génération. Ne vivez pas comme les bénédictions ne durent pas. Amen. J'ai un témoignage d'une maman, peut-être elle me suit. Cette dame-là, c'est moi qui ai béni son mariage. Bien aimé, elle était une femme d'un monsieur qui est déjà marié. Et avec ce monsieur-là, elle a fait beaucoup de choses, même sa famille est même venue en Europe. Quand elle a reçu Christ, elle a dit, niet. Je ne continue pas, toute la famille s'est fâchée contre elle. Comment tu peux refuser un homme qui nous a amenés ici? Un homme qui nous a mis dans de bonnes positions, comment tu peux le faire? Elle a bien aimé, elle a passé. Alors les souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Mais malgré ça, elle a dit, moi, Jésus-Christ, je refuse de tout. J'accepte de souffrir à cause de Jésus. Amen. Bien aimé, elle a épousé un homme. C'est moi qui ai béni son mariage. Je ne peux pas citer le pays.
Et son mari lui a acheté un cadeau, une voiture de 120 000 euros. À 49 ans, il s'est marié. Donc, c'est pas que les maris manquent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est ça. Ah non, il n'y a plus d'hommes, mais bon, c'est le premier qui vient, je pars. Non. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de femmes aussi. Le problème, c'est qu'il faut marcher selon Dieu. Et c'est lui qui va aller te chercher l'homme que tu cherches là. Tu ne vas même pas faire des efforts, maman. Papa, tu ne vas pas faire des efforts. Toi, marche seulement avec Dieu. Il y a des gens bien-aimés qui croient que non, s'il ne triche pas, s'il ne fait pas de mal, il ne va pas vivre. C'est faux. Au contraire, Dieu cherche quelqu'un. Regardez le même Moïse dont nous avons parlé ici. La Bible dit que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse a été adopté. Moïse, bien c'est une histoire. Vous voyez le plan de Dieu. Moïse est né pendant une époque où on avait décidé de tuer tous les garçons qui naissaient des Israélites. Et ils étaient en Égypte, des esclaves. Mais comme ils avaient beaucoup la naissance était très nombreuse chez les Juifs, alors le Pharaon a donné l'ordre que tous les garçons qui naissent là, on les tue. Donc, à part même qu'ils naissent, les passages vont déjà les tuer. Maintenant, la maman de Moïse, quand elle va mettre son fils au monde, elle dit non. Moi, je ne vais pas donner je ne vais pas perdre couture mon fils. Elle va prendre cet enfant, elle va aller les cacher dans l'eau. Amen. Amen. Et il y a sa grande sœur Myriam qui était là en train de surveiller. Et Dieu va faire, comme c'était dans le plan de Dieu. Il va que la fille de Pharaon viendra se laver et elle va découvrir cet enfant-là, elle va le prendre. Au lieu de le tuer, parce que c'est un juif, mais elle va prendre cet enfant, elle va l'adopter. Et il va la rendre chez sa mère, Jochebed, pour qu'elle puisse l'allaiter pendant quelques années. Et après le temps de sévrage, elle a repris Moïse qui a grandi maintenant dans la maison de Pharaon, comme tout Pharaon. Moïse était prince, n'oubliez pas. Dans la maison de Pharaon, il était prince. Il était un enfant adopté, donc il n'était plus juif. Quand on t'adopte, tu prends la nationalité de qui? Les parents non qui t'ont adopté. Mais Moïse, quand il a eu 40 ans, la Bible dit qu'il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. C'est comme quelqu'un qui dit chez le président de la République, il dit non, tu n'es pas mon père. Tu dis, je pars. Même si mon père est pauvre, j'accepte d'aller vivre chez mon père là. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Mais Moïse l'a fait. Et Moïse, il a souffert 40 ans, il a fui l'Égypte. 40 ans en Égypte, dans le désert. Pas comme quelqu'un intellectuel, pas comme un prince, mais il était derrière les brebis. Est-ce que vous comprenez? Regardez les changements de la vie. Des princes, direct devant un berger. Et pas pour une année pendant 40 ans, même dans le désert. Moïse, je crois, même sa peau, je ne sais pas comment il était devenu. Dans le désert, le soleil te brûle tous les jours. La souffrance. Il a accepté. Mais aujourd'hui, nous parlons de qui? De Moïse. La gloire que Moïse a eue, s'il était resté là-bas, il n'allait pas la voir. Même Jésus dans la montagne de la transfiguration, quand il a vu au ciel 3 personnes, il a vu Moïse. Amen. Oui, il a vu Moïse, il a vu Abraham, il a vu Élie. Jésus a vu Moïse au ciel. Pierre a même dit, construisons 3 tentes ici. Donc Moïse est dans les règnes de Dieu. Mais Moïse a accepté de quitter pour un moment le mal. Nous devons être courageux pour dire non au péché. Pour dire non à cette position que j'occupe. Pour dire non au vol. Pour dire non au mensonge. Même si je vais souffrir, mais que je souffre pour la gloire de Dieu. Mais si vous faites un compromis, vous dites non, bon, c'est le rythme. C'est le rythme de tout le monde. Et dans ce rythme de tout le monde, tu vas aussi subir les conséquences de tout le monde. Bien aimé, vous savez, la repentance, ce n'est pas seulement des slogans, mais ça doit s'accompagner d'un comportement. Nous devons changer aussi notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de parler. Un enfant de Dieu qui change même dans son langage. On ne doit pas sentir des insanités, des langages trop grossiers, qui blessent les gens,
Que quand tu parles sur des choses, que les langages de mondains. Quand tu parles, tu n'as pas d'égard aux gens, tu n'as pas de respect. Mais même le respect, quelqu'un qui est converti doit être respectueux. Alléluia. Dans l'église, il faut savoir qu'il y a des parents, il y a des enfants, il y a des adultes. Il faut respecter les gens. Moi, j'appelle beaucoup de gens ici, papa, mais je suis plus âgé que beaucoup de gens dans cette église. Mais j'appelle, je les respecte. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que tout le monde devient mon enfant. Non. Alléluia. Il faut, bien mais ça, c'est ça être chrétien. On doit voir un changement. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est pas les, on ne peut pas te reconnaître avec la Bible. Parce que les païens aussi ont des Bibles. Il y a des gens qui vont à l'église que le jour de la Noël, de la Pâque, de la Pentecôte. Toute l'année, il ne va pas. Mais il a aussi une Bible à la maison qu'il n'a jamais touchée. Il va la prendre le jour de... Il essuie toute la poussière le jour de Noël. Il ne va même pas ouvrir. Dès qu'il revient, il le remet là-bas. Vous voyez? Mais il a une Bible, mais cela ne signifie pas que c'est un chrétien. Alléluia. Chrétien. On est des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils vivent comme un Christ. C'est ça le mot chrétien. Donc, bien aimé, moi je ne suis pas venu te juger. Je suis venu seulement apporter un message, repentons-nous. Nous devons nous repentir. Nous devons sortir de ce siècle, de cette génération. Si nous suivons cette génération, nous risquons de subir des conséquences. Parce que le royaume de Dieu est proche. Le jugement de Dieu va commencer par l'église, maman. Ne soyons pas discrets. Le jugement de Dieu, surtout pour nous qui prêchons, ce sera terrible. Pour nous qui tenons le micro, ce sera sans pitié. Parce que nous connaissons la vérité. Nous devons la pratiquer. Alléluia. Dans vos maisons, marchez avec Jésus. Dans vos rapports avec les gens, là où vous travaillez, marchez avec Jésus. Tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous allons aller rater le ciel pour des choses inutiles? J'aimerais qu'on lise un verset. Philippiens 2, à partir du verset 12. Philippiens. Alléluia. Philippiens 2, 12. Je vais lire au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Pas seulement à l'absence des hommes de Dieu, même à leur en présence des hommes de Dieu, même à leur absence. Il ne faut pas craindre Dieu parce que le pasteur est là. Il ne faut pas craindre Dieu parce que ton mari est là, parce que ton papa est là, ta maman est là. Non. Même les enfants, il faut vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me posez une question, mais est-ce que les enfants seront aussi jugés? Oui. Ceux qui ont la conscience, ils seront jugés par rapport à leur conscience. Vous savez, les gens qui ne seront pas jugés, je vous explique. Vous voyez quelqu'un qui est né, il ne comprend rien. Donc dès qu'il est né, il n'a aucune intelligence. Il ne connaît rien. Si le maire, lui, il est au ciel. Parce que pour que quelqu'un soit jugé, il faut que sa conscience travaille. Vous comprenez? Il faut que la conscience qui nous dit que ce que je fais est mal. Même les gens qui ne viennent pas à l'église, leur conscience les parle. Tout le monde, la conscience, c'est comme notre pédagogue. C'est comme la Bible que chacun porte. Et elle te dit que ce que tu fais est mal. Donc un enfant là qui est né, il ne connaît rien. Il ne sait ni distinguer le bien et le mal. Lui, il est sauvé. Mais tout le monde qui peut distinguer le bien et le mal passera par les chemins. Sauf les chrétiens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marchent avec lui et ils sont déjà passés de la mort au salut, à la vie. Nous allons régner avec Jésus.
Nous serons avec lui pendant 7 ans au ciel. Et nous reviendrons avec lui sur le mont des Oliviers pour régner pendant 1000 ans. Et après, quand les trônes seront mis, on va juger le monde. La Bible dit que nous jugerons les anges. Alléluia. Dieu regarde ce privilège. Parce que toi, tu vas juger les anges. Je connais un grand homme de Dieu qui s'appelait Dinabala chez nous, qui a fondé l'église de Nzabé Malam. Il avait dit que lui va juger l'ange qu'il a, parce qu'il s'était cassé la jambe et il est mort, et quand même à la mort il était handicapé. Il a dit comment l'ange là ne veillait pas sur lui. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache, il a dit que l'ange là lui va le juger. Alléluia. Ça c'est sa foi lui. Amen. Donc c'est pour vous dire que nous jugerons les anges. Nous, bien, ce que tu vois ici, c'est rien. Par rapport à la joie qui t'attend, à la gloire qui t'attend, maman. Les gens qui sont morts et qui sont revenus, quand ils vous parlent des choses qu'ils ont vues au ciel, ils ne voulaient pas revenir. Quand on leur disait rentre dans le monde, la plupart le faisaient. Vous savez, c'est parce que c'est comme quelqu'un qui est en Afrique. Vous voyez, quelqu'un qui est en Afrique, avant de venir en Europe, mais l'Europe c'est quoi? Mais quand il vient, quand il va voir l'Europe, des fois il ne va plus chercher à rentrer. Il peut aller en vacances, mais la plupart quand vous êtes là, c'est ici que vous allez finir. Même moi, je crois. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est comme les gens aussi qui sont partis au ciel. Quand ils ont vu le ciel, ils ont dit non, 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 non. Mais il n'y a rien à comparer. Bien aimé, il n'y a rien, il n'y a pas photo entre le ciel et la terre. Ici, c'est la souffrance. Demain, tu vas te réveiller, c'est pas 5 heures. Tu le sais. Tu vas travailler dur. Pas de repos. Tu vas étudier, tu vas faire, tu vas chercher l'argent. Il y a la famille qui t'appelle tous les jours. Il y a même beaucoup de messages que tu n'as pas encore lus. Il y a la souffrance. Il y a dans le mariage, ça ne va pas. Tu plais, il y a des problèmes. Et même si tu danses, mais tu sais qu'il y a des problèmes dans ce monde. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as même plus de provisions. Tu n'as pas pu acheter pendant le week-end. Donc, tu es toujours tourmenté. Bien aimé, tout le monde est tourmenté dans ce monde. Mais la vie qui nous attend là, oh, alléluia. Là, il n'y a ni tourment, ni aller chercher à manger, ni aller chercher à posséder, ni aller au restaurant, ni aller faire le ménage. Tu ne feras plus ça. Ni faire aucun travail là-bas. On ne sera qu'en train de louer le Seigneur, en train de le célébrer. Quelle joie. Et il y a une grande fête de l'agneau qui va se tenir au ciel après les 3 ans et demi. Bien aimé, on va vous donner un enseignement sur l'enlèvement plus tard. Cette joie-là, c'est maintenant qu'il faut la préparer. Car la Bible dit, si vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme les gens qui ont raté le repos dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël, ils avaient la promesse d'entrer dans la terre promise, dans un pays où coulait le lait et le miel. Mais ils ont murmuré dans le désert. Ils ont critiqué Dieu. Et ils sont presque tous morts là-bas. Ils n'ont pas vu leurs enfants qui n'avaient même pas eu la promesse sont entrés. Maman, le ciel, il est là pour toi. La seule personne pour qui le ciel est fermé, c'est le diable. Et ses anges, ses démons. Parce qu'ils n'iront pas au ciel. Mais nous avons encore le ciel devant nous. Mais quand Dieu dit, travaillez pour votre salut, avec crainte et, c'est-à-dire que tu peux perdre aussi le salut. Alléluia. Oui, le salut c'est comme un œuf. C'est comme un œuf. Quand vous avez l'œuf et que vous jouez avec l'œuf, quand l'œuf s'écrase bien aimé, c'est fini. Même si vous faites des efforts pour le rattraper, jamais. C'est comme du mercure. Quand vous mettez le mercure ici, vous ne pouvez plus les prendre comme ça entier. Moi, j'ai déjà vu parce que j'ai fait la chimie. Bien aimé, il faut faire attention. Donc, maintenant, nous avons déjà Christ, gardons Christ. Marchons avec lui. Marchons dans la crainte. Et façons tout ce qui peut encore, bien détachons de tout ce qui peut nous bloquer. De toutes les petites choses que tu trouves aujourd'hui un bénéfice, il n'y a pas de bénéfice dans le mal. Le mal te détruit. Le mal t'avili.
Le mal t'humilie. Le mal te ridiculise. Alléluia. Le mal ne paye pas. La vie, bien aimé, il y a des gens qui ont vécu plus que toi aujourd'hui, ils ont réalité à la fin. Salomon qui a eu tout l'argent que tu ne pourras jamais avoir, qui a eu les femmes que tu ne pourras jamais avoir. Mais Salomon à la fin il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Tout. Pourquoi tu vas abandonner Jésus pour les choses du monde, maman? Que cette Pentecôte que tu vas, bien aimé, embrasser le dimanche, vraiment tu le fasses avec un cœur pur. La Bible dit, reste dans le cœur pur car ils verront le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin. Tu es jeune fille, tu as besoin d'un mari. Reste comme ça. Et Dieu va t'amener ton mari sur un plateau d'or. Je vous dis. Mais si toi tu vas chercher quand même dans les réseaux sociaux, tu cherches des hommes sur Facebook, tu cherches des hommes sur WhatsApp, sur Instagram, tu vas trouver beaucoup. Mais je te dis, je te rassure, que sur 10 là que tu vois, les photos que tu vois, c'est même pas eux. Alléluia. Les photos là que tu vois, c'est pas eux. Ce sont des aventuriers derrière. Et après, ils vont jouer avec toi. Ils vont te détruire. Le mari viendra de Dieu. Amen. Amen. La femme que tu cherches, elle viendra de Dieu. Évitez ces choses-là et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pendant 2 minutes. Que chacun, bien aimé, rentre dans sa vie. Nous avons parlé de la repentance. Rentre dans ta vie, maman. Regarde ta vie. Tous nous sommes des pécheurs. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi et je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Que chacun confesse ses péchés à Dieu et prend la résolution de ne plus rentrer dans la vie que tu mènes. Prie le Seigneur. Seigneur, je viens à toi. Oh oui, je viens à toi. Je viens à toi.